Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce vendredi 5 juillet. Toute l'actualité du jour à retenir, à voir et à savoir dans votre métropole lilloise, c'est en notre compagnie. Voici donc le journal de la rédaction. Et à la une de cette édition, tout d'abord on revient en détail sur l'annonce mercredi du roi des Belges, Albert II, qui abandonnera donc son trône le 21 juillet prochain au profit de son fils Philippe. Albert II est le roi de Belgique depuis près de 20 ans, mais a maintenant presque 80 ans et une santé quelque peu défaillante. Il préfère donc abdiquer et laisser la place à son fils. Le 6e roi des Belges de l'histoire restera pour beaucoup de ces sujets le partisan d'une société belge réunie et multiculturelle au centre d'une Europe qu'il a toujours défendue. Albert II abdiquera officiellement donc dans 2 semaines, le 21 juillet prochain, jour de la fête nationale en Belgique, et c'est donc, je vous l'ai dit, son fils Philippe qui lui succédera. Hier, nous sommes allés de l'autre côté de la frontière, à Verviers, pour avoir le sentiment de nos voisins belges. C'était temps pour lui et que le prince Philippe va être roi Philippe, donc c'est bien. Je pense que son fils est capable et bien formé pour faire la même chose, donc on va voir. Ça reste le même ici en Belgique pour les gens. Ça ne s'occupe pas de nous. Ça change rien. Ça change rien pour nous. Elle a l'âge pour arrêter. Pour vous, c'est le bon moment pour partir? Oui, je trouve aussi. Oui, parce que la santé n'est pas si bien. Également à la une de cette édition, vous l'avez peut-être déjà remarqué, le matin près de chez vous au passage du Facteur. Mais sachez que les postiers lillois sont parmi les plus modernes de France. En effet, ils profitent depuis peu des nouvelles technologies et surtout d'un smartphone qui leur a été distribué. 250 facteurs lillois sont ainsi équipés de ce téléphone et d'une application dédiée baptisée Factéo pour faciliter les procédures et leurs relations avec les clients. Désormais, c'est sur cet appareil directement qu'il faut signer pour recevoir son recommandé. Mais le téléphone offre tout de même une quinzaine d'autres services différents. Plusieurs applications donc au service du facteur pour lui faciliter sa tournée, gagner du temps et surtout mieux servir les usagers. Tous les facteurs français seront équipés d'ici 2015, mais c'est donc ici, à Lille, que le processus a démarré. Explication avec Frédéric Engui, facteur d'équipe au micro d'Alexandra Gossin et de Pierre Rouillet. Pour moi, ça me simplifie mon travail, en fait. Ça me simplifie dans le fait que au lieu d'avoir mon stylo, j'ai tout à portée de main dans mon téléphone. C'est-à-dire que même si le client a une procuration, par exemple, ça sera indiqué dans le téléphone. On a également 2 heures de forfait inclus, donc moi ça me permet également d'appeler mon chef d'équipe si jamais j'ai un souci sur ma tournée, si j'ai besoin d'un renseignement complémentaire. Ça, je peux le faire avec le téléphone. Reportage à présent dans le Vieux-Lille, dans ce journal où les commerçants ont de plus en plus de mal à rester installés. La faute à des loyers toujours en hausse tous les ans, mais aussi à la traditionnelle renégociation légale d'un bail de local commercial, c'est tous les 9 ans. Exemple ici au restaurant L'Assiette du Marché, rue de la Monnaie, où le gérant et locataire des lieux a vu son loyer augmenter de 71% entre 2003 et 2012. Il annonce même que certains de ses collègues et voisins de la rue de la Monnaie ont eux subi une hausse de loyer de près de 200%. À cela s'ajoute également la révision annuelle du prix en fonction de l'indice de l'inflation de l'INSEE. Et les commerçants se disent aujourd'hui impuissants. Certains doivent d'ailleurs se résigner de plus en plus à quitter les lieux et quitter ce quartier du Vieux-Lille devenu incontournable ces dernières années, mais beaucoup trop cher. Pour les commerçants, la situation devient donc difficile à vivre, comme l'explique Thomas Proy, gérant du restaurant L'Assiette du Marché, rue de la Monnaie, au micro de Marion Villette. On n'a pas le choix, on l'a subi. Et puis on essaie d'adapter nos prix ou notre offre pour rester en vie. Mais aujourd'hui c'est difficile. Et pourtant je m'estime pas le moins bien loti dans la rue. Je n'ai plus beaucoup de choix puisqu'on a d'autres augmentations de charges, mais les loyers sont une phase importante. Je ne peux pas augmenter mes prix de 71% comme mon loyer a augmenté. Donc j'essaie de m'adapter et je réduis mes marges. Attention également à cette épidémie de varicelle depuis plusieurs jours dans la région. Le réseau de surveillance Sentinelle INSERM annonce en effet que la maladie a sévi de forte à modérée dans 11 régions de France la semaine dernière et le Nord-Pas-de-Calais est la région la plus touchée. Le réseau Sentinelle a en effet recensé 293 cas pour 100 000 habitants dans la région, ce qui montre que le Nord-Pas-de-Calais a fortement été touché dernièrement. Pour rappel, la varicelle est une maladie virale très contagieuse, la plus souvent bénigne chez l'enfant mais pouvant être plus dangereuse tout de même chez l'adulte ou chez la femme enceinte. Explication avec ce docteur Marc Bayen, médecin généraliste à Lille. Les premiers symptômes, c'est l'apparition comme dans beaucoup de viroses, d'une rhinopharyngite simple dans les jours qui précèdent l'éruption cutanée.
Donc souvent les enfants nous amènent les enfants donc pour une rhinopharyngite, et puis dans les quelques jours qui suivent apparaît donc une éruption qui part de la tête pour descendre progressivement en quelques jours jusqu'aux pieds. Éruption avec un nombre de boutons très variable d'un enfant à l'autre. Et puis on termine cette édition avec un gros plan sur cette toute nouvelle galerie d'art lilloise, Corridor 24B, et qui accueille en ce moment en l'exposition Must Be a Devil Between Us. Depuis le mois de mars, cette galerie accueille en fait des jeunes artistes de la région pour les faire connaître au public et leur offrir un tremplin sur la scène artistique lilloise. 2 artistes exposent actuellement, Louis-Charles et Guillaume. L'un est artiste peintre, l'autre sculpteur. C'est la 2e exposition de cette association depuis son ouverture. Un endroit, une galerie d'art qui a pu voir le jour grâce à l'aide de mécènes. Ici, il est possible d'afficher une 50aine d'œuvres d'art et Sylvie Dumaine, présidente de Corridor B, revient donc sur le nom de cette galerie. C'était un nom qui correspondait très bien à notre vocation, puisque lieu de passage, donc lieu de passage pour de jeunes artistes, plus ou moins jeunes, peu importe, mais qui n'ont jamais exposé ou à Lille ou en France, avec la possibilité donc de devenir un tremplin, un passage pour eux, pour qu'ils s'élèvent vers d'autres cieux, vers d'autres avenirs. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et l'infotrafic.